Voilà ce matin sur le Guadiana, le fleuve qui fait la frontière donc entre l'Espagne et le Portugal en face. Il va falloir trouver aujourd'hui quelqu'un qui puisse regarder un peu ce problème d'inverseur, voir un peu ce qui se passe. L'accès il est dans la cabine bordel. D'ici t'as zéro accès d'ici. C'est trop loin, c'est trop loin. Pour aller à l'inverseur, c'est vraiment la partie du moteur qui est super inaccessible quoi. Et là en fait faut virer ça quoi, genre, par exemple tu vois. Ah oui, bah oui, ça se déplace. Faire les boiseries. L'inverseur il est tout derrière le moteur. C'est la partie qui est là, qui est éclairée là, qui est tout en bas. C'est ça le problème, c'est que là pour aller voir là-bas le dessous, putain c'est la galère quoi. C'est chaud quoi. Compliqué là. Faut savoir que t'adores la mécanique toi en plus. Bon, tu vas accéder aux choses, c'est tout le temps d'une galère, faut tout le temps de démonter la moitié du truc pour accéder à autre chose. C'est pas du tout mon délire. C'est quoi là, pendant que ça bricole sur le moteur? Des slowcoos, des batailles navales, des 001, des plus ou moins. Wouh, des additions mêlées. Waouh, bien. Là, ce matin, je suis côté espagnol, toujours à la recherche d'un mécano. Je fais les pêcheurs, les capitaineries, etc. Pour l'instant, c'est chou blanc, c'est un peu la caca. Chip m'a donné deux numéros, mais pas avant milieu de semaine prochaine. Je vais passer les voir s'ils ont du neuf. Bon, mais je trouve pas de mécano. Je tombe sur des jolies places là. Jolies places. Les cafés. Tranquille. C'est très mignon. Très joli. Bref. Allez, on continue. Je viens de traverser. J'ai fait le tour du port de pêche en face en Espagne. Personne n'a pu me donner un numéro de mécano. Là, je suis à la capitainerie du port au Portugal. Et ils m'ont donné un contact. On va essayer d'aller voir ça. T'as essayé de trouver un mécano ce matin? Ouais, j'ai fait le tour des ports en Espagne, le tour des ports au Portugal, des pêcheurs, des machins, savoir s'il y a des mecs qui connaissaient des mécanos, mais non. Non, personne qui est là à chaque fois. Mécano. Il parlait à Pierre, Paul, Jacques, il regardait les téléphones, les machins, les bidules, mais au final il disait non. Franchement, qu'il voyait pas quelqu'un intervenir sur un moteur de voilier, quoi. Peut-être sur des hors-bords, sur des machins, sur des trucs, mais parce que je leur expliquais ce que c'était. T'es beau avec tes plumes sur la tête. Le problème. Plume violette. Voilà, le problème c'est qu'il faut sortir l'arbre d'hélice qui passe par le presse-étoupe. Alors là, si jamais ça foire, là, ça se remplit de flotte et là on est dans la caca, faut pas qu'il y ait de problème là. Et moi ça, j'ai trop peu de notions là-dessus pour faire ça sur l'eau quoi. À sec, pourquoi pas, mais là sur l'eau, si on prend la flotte et qu'on n'arrive pas à revenir en arrière, à reboucher le truc, Cool. ouais, on coule. On coule, ouais. On est lundi 4 octobre. On est à Villarreal et on vient de ramener Martins Joao, mécano, donc qu'on a trouvé, avec qui on avait rendez-vous ce matin. Il connaît bien le chantier et donc on va voir pour sortir le bateau cette semaine pour démonter notre inverseur et voir un peu le problème qu'il y a là-bas derrière. C'est la course d'optimiste. Ça se tire la bourre. Carré et 2 fois 2 ça donne 4. Donc ça fait 4 à carré fois 9. Le loup il attend pour sortir. Hein? T'es en balade? C'est l'heure de la balade? Doucement. Fada. Fada. Allez viens. Bambou à marée basse. On est bien dans l'Atlantique. Ça bosse encore. De toute façon on est bloqué. On a des problèmes, toujours des problèmes d'inverseur. Donc, Oui. donc ça bricole. On change le robinet d'eau de mer. Ah ouais, celui-là il était. De la cuisine. Il fuite de partout. Celui-là, Il était à bout là. Tout mort. Et celui-là il a coûté quand même 50 balles. C'est le daube. C'est un truc en plastoc. 50 boules. La magie. C'est la magie.
J'ai découpé le devant. Ouais. Comment C'est bien d'être dégueulasse. protégée l'annexe, elle est toute collante. Oui, Le soleil là. Le PVC, il est tout mort, tout collant. Donc voilà, on met des petits collages de PVC. Il colle une couche supplémentaire. Ayette, t'arrives à la dernière? Ça y est, dernière. Dernière. Mais c'est bon. Ouais, mais c'est beau. Bravo, chérie. Beau boulot. On est le jeudi 7 octobre. Ce matin, on est de nouveau au Portugal. Donc, on avait trouvé un mécano en début de semaine qui est venu voir le bateau et qui nous a dit qu'il allait voir pour essayer de faire sortir le bateau, pour voir ça. Et mardi, c'était férié. Donc j'attendais des nouvelles hier. Mercredi, pas de nouvelles. J'ai essayé de l'appeler, lui envoyer des messages, plus de nouvelles. Bon, aujourd'hui on est jeudi, j'ai toujours pas de nouvelles, il me répond pas. Alors on va essayer d'aller voir autre chose. Il y a ce chantier là qui apparemment fait un peu tout. Je sais pas s'ils font de la mécanique, je vais aller voir. Bon, ce chantier c'est mort. Mécanique pas trop, ils font surtout beaucoup de carénage, d'entretien généraux, mais mécaniciens pas trop. Et de toute façon là, ils ont rien pour me sortir sur les 15 prochains jours, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de... Ils n'ont pas de place et pas de temps, de toute façon, pour s'occuper de nous en ce moment. Vendredi 8 octobre. Toujours ici, entre Villarreal et Ayamonte en face. Maïna au milieu, sur le Guadiana, toujours notre problème. Bon, je crois que j'ai fait le tour des chantiers et personne ne peut, ne veut, a un souci. Tout le monde, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas. Donc je crois qu'ici, on a fait le tour de la question. Je crois que c'est foutu, qu'on ne pourra pas trouver de soluce ici. Là, je suis à Ayamonte, donc de nouveau côté espagnol. Donc on va tenter une dernière chose. J'ai plusieurs amis et contacts sur Facebook, etc. de navigateurs qui m'ont dit écoute, tente la chose à flot, ça risque vraiment pas grand chose. Avec ton presse et tout, c'est bon, ça va le faire. T'inquiète pas, tu peux faire ça à flot. Va au port, comme ça sera sécure, mais qu'il n'y a pas de problème pour faire ça, quoi. Donc j'ai vu aussi notre mécano qui nous a fait le moteur à Monastir, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'était dans mes cordes, que je pouvais m'attaquer à cet inverseur. Et donc voilà, on va tenter de venir ici au port. Bon, et voilà, donc c'est ok. Lundi, il y a de la place pour nous. On va venir ici. Lundi, ça sera le 11 octobre. Là, on est le samedi. Là, ce week-end, il y a un peu d'air et tout ça. Vu qu'on a les problèmes avec le moteur, on va pas tenter le coup pour ce week-end. On va attendre lundi que ça soit très calme. Et on va venir donc à Ayamonte. Le soleil se couche. Il y a des bateaux qui s'arrivent au mouillage. Il y en a 3 demain. Le premier, je vais faire un suédois. C'est trop loin, je vois pas. Il n'est pas tout seul aujourd'hui. Petite balade du soir. Petit parc. Les oiseaux chantent, les gens baladent, ça fait du sport. Ce soir, on a commandé des pizzas. On va aller manger des pizzas portugaises. On voit le côté espagnol. Les bateaux là-bas au mouillage. Maïna, là. Hey, il est là le camion de pizza. Oh punaise, ça sent bon. Elles sont magnifiques ces pizzas, elles sont énormes. Oh là 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 là, on va se casser le ventre. C'est à côté portugais, chérie? Non. Non. Ouais, c'est de l'autre côté vraiment alors. Les spaghettis bolo, parce que j'ai trouvé ça. Et ça va content. être des spaghettis Depuis la bolognaise, mais Tunisie, j'en trouvais plus. à la protéine de soja. Voilà. C'est méga bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Petit conserve. Sauce tomate. Les protéines de soja. Je fais avec la sauce tomate, ça gonfle un petit peu. Top chef sur Maïna. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est de la sauce soja. Allez, mangia la pasta chuta. Paf. Magnifique. Ça, c'est un régal. C'est trop bon.
ça a été le top du top. Ils nous ont eu une place en long side, bout de quai. C'est-à-dire que comme on ne pouvait pas vraiment faire de manœuvre, on est arrivé ici grâce au courant, avec notre inverseur qui faisait des siennes. Petite marche arrière pour s'arrêter. Et c'était nickel. Et c'est vrai que là, on est royal. Le 220 volts, c'est lui. Mais quand on est au port, il y a des prises électriques qui fonctionnent. Donc là, c'est plus la peine de passer par lui. Paf, on l'éteint. Et là, on tire le fil. C'est magique. Et on le met sur la prise, comme à la maison. Paf, là on est OK. Donc 220 volts. Qui est heureuse après des mois sans vraie douche. Au port, on peut se doucher. Ça, c'est trop cool. Ça fait du bien. Je sens bon. Je sens trop bon, trop bon, trop bon. Et là-bas, il faut avoir le sourire. Hein. Pour une fille, c'est pas compliqué. Hein. Une bonne douche bien chaude. Hein. Eh, comment? C'est la merde. Oui, l'inverseur, c'est ça là. C'est bien placé. Hein. Il est juste là. C'est super accessible. Même pas que j'arrive à voir la main. Même pas que j'arrive à filmer ma main. Enfin bref. C'était la brève du jour. Une bonne douche et démontage du. Quoi, tentative. Ouf. De démontage. Tentative d'accéder à la partie défaillante. Ah, ça n'a pas coupé, je croyais que ça allait couper. Ça coupe pas, ça marche plus. Je me suis attaqué au démontage de l'inverseur. Donc pour l'instant, je suis seulement sur le tourteau relié donc à l'inverseur qui est là. Ce bloc là, c'est l'arbre, hein, le bout de l'arbre. Il y a l'hélice qui est au bout, hein, dehors. Donc ça passe par le joint là, ici. Après c'est tout. Et donc pour pas que l'eau rentre, hein, c'est un joint. L'arbre peut tourner du coup et l'eau ne rentre pas grâce à ça, ce presse-tout, un joint Volvo. Les 4 vis du tourteau sont enlevées. J'arrive pas à reculer plus. Alors c'est peut-être une anode qui est fixée sur l'arbre à l'extérieur, qui vient en buter sur l'hydrolube, un autre axe dans lequel passe l'arbre qui est vers l'hélice. J'ai pas une goutte d'eau. C'est royal. Moi, c'est ça qui me faisait vraiment flipper, c'est toucher à cet arbre quoi. Je savais pas voilà, ce qui se passait une fois qu'on touchait à cet arbre, le faire coulisser comme ça. Mais ouais, en fait c'est idiot quoi. Le presse-tout là, ce joint, il est là pour ça. L'arbre dedans, il peut tourner, il peut tout ça, et il n'y a pas d'eau qui rentre, donc en allant doucement, en faisant reculer doucement en tournant, il n'y a pas de problème. Et on dirait que ça suinte un peu là. Oh. Sur le côté là. Alors là on est juste là en face. On prend l'annexe pour venir sur la rive. Parce que sinon il faut aller là-bas tout au bout, faire tout le tour du port. Et pour venir là, à la laverie. Bah ça aussi ça fait partie de la vie en bateau. La laverie. On profite d'être au port pour faire un gros nettoyage de tout. Hein. Donc ça frotte, ça astique, ça nettoie. Ça fait sécher le linge. Elle va toute belle. Tout y passe. Là je vais faire les vaigrages à l'intérieur. Un peu moisi là, tout dans le fond. J'ai mis du vinaigre blanc. On va voir ce que ça donne. Je vais frotter, frotter. Tout y passe, tout y passe. J'ai fait le contour, ouais. J'ai passé le contour là. Les bleus qui étaient pareil, un peu moisis. Tu t'en sors avec cet inverseur hein? Non, pour l'instant toujours pas démonté. 9 vis sur 10 de dévissé. Bientôt le haut fait chercheur de boulons. Bientôt, ouais. Bientôt je valide le haut fait peut-être. C'est peut-être pas pour aujourd'hui encore. Oh, 3 jours pour démonter ces boulons. Bah, hier tout était fermé, j'avais pas d'outils. Donc tu as trouvé un outil, c'est ça? Parce que tu casses les outils. Mais je casse les outils, ouais. Et puis là j'ai trouvé un truc pour bien pouvoir forcer dessus. Mais bon, est-ce que la vis va venir ou est-ce qu'elle va péter?
On va voir. C'est toutes les vis. Donc ça c'était du 14. Et celle-ci, à force d'usiner dessus, là, la dernière, j'en ai fait du 13 parce qu'elle était toute déformée. Donc maintenant c'est une douille de 13. Et là, avec l'outil de débile, voilà. Voilà, quand on a les bons outils, ça fonctionne. La vis, elle a ramassé. C'est plus du 14, c'est du 13. Hein. Nickel. C'était la dernière. Bon, alors maintenant, mission. Mon chat. Arriver à sortir donc, toute cette partie-là, là, énorme, dans ces tout petits trous. Là. C'est parti, essai numéro 52. Voilà. Passé là. Putain, c'est lourd, cette connerie. Vas-y. C'est bon. Ouah. L'anniversaire de Vache. On l'a eu. Heureusement, on a Youssef, c'est notre mécano en Tunisie. Mécano qui nous a bien refait tout le moteur en Tunisie cet hiver. Donc on l'a en face En WhatsApp là. WhatsApp, Ouais. en vidéo, et du coup il nous aide pas mal à démonter, à regarder Il m'a d'où dit pourrait ouais, venir le regarde problème. l'écrou. J'ai dit j'ai pas d'écrou, moi j'avais juste une bague quand j'ai ouvert, j'avais juste une bague comme ça et pof qui était tombée. Il m'a dit mais non mais c'est un écrou. Mais oui, j'avais pas vu en bas dans le noir et tout. Et en fait c'est un filetage et en fait qui doit visser complètement cette pièce, le tourteau là, le disque. Et en fait moi quand j'ai ouvert, Il n'était pas du tout vissé en fait. l'écrou, en fait pof, moi ça m'est tombé quand j'ai dévissé, pof ça m'est tombé directement dans la main. Donc ça c'était complètement dévissé. Forcément y avoir des vibrations et ça devait forcément bouger et taper, et le joint, de toute façon maintenant il est à changer, je l'ai sorti. Et puis j'ai sorti l'autre joint SPI qui est de l'autre côté pignon. Donc déjà il y a ces deux joints à changer. Ça pourrait peut-être que n'être que ça. Inch'Allah comme on dit. Heureusement que Youssef est là. Hein. Je sors du port avec l'annexe. On est parti direction le Portugal avec l'inverseur qui est là, bien empaqueté. Et on va en face à Vila-Real chez le revendeur Yanmar pour qu'il nous change les joints SPI de l'inverseur. Il faudra qu'il les commande, qu'il les change. Allez, direction Vila-Real là-bas en face. Nous voilà à Vila-Real, à traîner mon paquet. Ça y est, c'est déposé. Bon, avec un peu de chance, c'est là en début de semaine prochaine. Donc là, on est jeudi. Sinon, malheureusement, ça sera que la semaine d'après. Espérons pour la semaine prochaine, ça serait chouette. Il y a une navette qui fait Vila-Real à Ayamonte toutes les heures à peu près. Et donc du coup il y a un très joli débarcadère de chaque côté. Donc là côté portugais, là-bas côté espagnol, la navette elle est là-bas. Hein. Là ici on va peut-être la croiser sur la route. Et hop, on met l'annexe là, royal. Et voilà la fameuse navette que je croise. Quelques passagers à bord. On peut même y faire passer des véhicules. Allez, on arrive presque au port, on arrive à y monter. Il marche bien le Suzuki, il fait 1 000 nautiques là en 5 minutes. C'est le top. Entrée du port d'Ayamonte. Et voilà, le colis est déposé. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça y est, l'école est finie? Non, on fait le devoir maintenant. Ah, maintenant il y a devoir d'histoire géo. Ouf, hier c'était mathématiques et devoir de mathématiques. Et aujourd'hui, histoire géo, devoir d'histoire géo. Géographie. Oh, Les pôles urbains, les zones urbaines. Quel programme. Chiant, mais chiant. Un sublime coucher de soleil. Bon, les couleurs sont pas du tout les mêmes en vrai, c'est beaucoup plus rouge.
mais c'est très joli. Montée du chien, 3e. Oh loulou! C'est dans la boîte, on la garde. Elle se